Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Comme vous avez pu le voir dans la miniature et comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'une montre connectée. Alors j'en ai déjà présenté plusieurs sur ma chaîne et notamment la dernière, la Garmin VivoActive 4 que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Mais concrètement je souhaite changer, donc je me suis tourné vers cette Honor Magic Watch 2 parce que en fait je suis pas super fan de toute la partie interface de la Garmin. Il y a un truc que j'aime pas plus que ça au niveau de l'interface. Ouais. Je suis pas super à l'aise, donc je me suis tourné vers une montre un peu plus classique avec donc un écran OLED. Donc on va faire le tour déjà de la boîte et puis après on va l'unboxer. Comme vous pouvez le voir, c'est la Honor Magic Watch 2, la version 46 mm, sachant qu'il y en a une en 42 mm aussi. Donc là vous pouvez voir un visuel donc, de la montre. Plutôt sympa la montre, hein, avec des éléments la boîte avec des éléments brillants comme ça. Ici les éléments donc, de la marque, donc c'est Huawei, hein, parce que Honor appartient au groupe Huawei. On voit que c'est la Honor Magic Watch 2, le modèle MNS B19, donc la Color Black, c'est la version Black. Les petites informations légales habituelles. Pas d'autres informations sur la boîte, hein. Si on fait le tour, maintenant ce qu'on va faire c'est l'ouvrir et puis on va voir concrètement comment elle peut être à l'intérieur. Pas besoin de découper, on a des petits éléments descotchés de chaque côté. Donc directement on tombe donc sur notre montre. Un petit élément à ouvrir ici, on a notre montre sur le côté. On va retirer tout de suite et mettre là. Au niveau des autres compartiments, ici on se retrouve avec l'élément de recharge classique. D'ailleurs il y a marqué, vous pouvez le voir dessus, il y a marqué Huawei. Un câble de recharge qui est normalement en USB type C. Exactement. C'est ce qu'on peut voir ici. USB type C. Et après on va se retrouver avec nos éléments de notice, le guide de démarrage et la partie garantie. Là, c'est l'air d'être effectivement du multilingue. Là, je tombe directement sur du français. On se retrouve avec plusieurs langues. Je pense que ça va aller au niveau du guide de démarrage. Tout va se faire via l'application. Donc on a notre montre ici. Je vais défaire l'élément là. Donc, si on fait un petit tour rapide, on voit qu'elle est plutôt très jolie. On est sur un écran donc de 46 mm, c'est 1,39 pouces hein, je crois. Là on voit ici les capteurs qui sont sous la montre, un classique. On a un bracelet silicone, c'est du classique 22 mm. Alors plutôt agréable. On se retrouve avec deux boutons physiques, un bouton ici avec un élément rouge et un bouton ici pour l'allumer. Voilà, on va faire comme ça la partie paramétrage classique. On choisit sa langue. Donc là, il nous dit de prendre notre téléphone et d'avoir l'application Huawei. J'ai déjà un téléphone Huawei, le P30, hein, que j'ai déjà présenté sur la chaîne hein, d'ailleurs. Donc, j'ai déjà l'application. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est appareil, ajouter un appareil, une montre intelligente. Les Huawei, c'est la Honor Magic Watch 2. Voilà, on voit les deux modèles. Associer. Autoriser. On fait toujours autoriser. Recherche d'appareil en cours. Donc là, il a trouvé un produit, le Honor, voilà. Donc là, la synchro.
On valide ici, appairage en cours. Appairage réussi. Là, on va télécharger la mise à jour. Mettre à jour. Le transfert est en train de se faire. Je vais laisser le transfert se faire et l'installation. Et puis on se retrouve tout de suite après. Alors en attendant que la mise à jour puisse se faire, je vais aller vite fait sur le site du constructeur pour voir la Honor Magic Watch 2, pour voir les différentes caractéristiques. Donc là on voit la montre, ce qu'ils peuvent mettre en avant avec le visuel. Donc les éléments qu'ils mettent en avant, c'est la batterie qui dure 14 jours, qu'on peut personnaliser son écran et qu'on a 15 modes de fitness. Donc là on voit la partie batterie qu'ils mettent en avant, personnalisée, la partie Always on Display donc de l'écran qui permet donc d'afficher l'heure, même si, pour économiser la batterie, même quand on n'est pas en train de l'utiliser. Donc les modes de fitness avec les 15 modes, 13 modes de running, donc la partie satellite GPS, un moniteur de stress et le fait qu'on puisse décrocher un appel. Donc ils mettent en avant que c'est en acier inoxydable 316L. Donc là quelques petits visuels du produit, l'heure en un clin d'œil avec le Always on Display qui me permet donc d'afficher l'heure comme je vous l'indiquais. Les cadrans personnalisés, ce qui est un peu classique dans les montres. En tout cas, ce qu'ils mettent en avant, effectivement, ce qu'on va personnaliser, mettre même une photo à soi pour afficher l'heure si on souhaite. L'autonomie record de 14 jours qu'ils annoncent. Bon, après, selon les différents tests que j'ai pu voir, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous pouvez avoir. Évidemment, ça dépend si vous utilisez beaucoup le GPS ou si vous faites beaucoup de sport, etc. Donc c'est ça qui va conditionner la batterie, mais en tout cas, on peut aller jusqu'à 14 jours. Ils mettent en avant aussi le processeur, donc qui est un Huawei Kirin A1, qui est un processeur assez puissant pour une montre connectée. La partie coach ultime avec les 15 modes de fitness. La partie voice-over qui mettent en avant justement pour avoir des données en temps réel, des conseils en temps réel en fonction de l'activité. C'est plutôt super sympa. Le fait de partir en aventure sans smartphone, c'est pour la partie GPS intégrée effectivement, ce qui fait qu'on peut partir avec sa montre, il prendra la partie position, etc. et avoir un récap après. Quelques petits visuels. Le suivi cardiaque pendant la nage. Donc le fait que la montre résiste à l'eau jusqu'à 50 mètres. Ça c'est vraiment la toute nouvelle fonctionnalité qu'ils mettent en avant avec le True Scene 3.5. Donc on retrouve aussi dans la Huawei GT. Donc la dernière montre de Huawei. Et toujours il y a pas mal d'éléments sport vraiment sur cette montre, ce qui est plutôt super sympa. Avec le VO2 Max. Donc c'est vraiment pour voir votre santé en temps réel en fonction donc, de l'activité. Ils mettent aussi en avant la partie True Sleep pour le suivi donc, du sommeil, qui est bien mis en avant, avec le suivi du stress aussi, pour s'assurer que vous alliez bien. La musique sans fil, parce qu'on peut stocker la musique grâce aux 4 Go intégrés donc, de ROM. Donc c'est vraiment très intéressant aussi, c'est le fait que vous pouvez partir, stocker la musique et la lire, donc soit avec le haut-parleur, soit connecter des écouteurs Bluetooth. On peut décrocher un appel et ça c'est quand même assez sympa. Les fonctionnalités intelligentes, c'est toujours, il y en a plein, il y en a toujours, ils en rajouteront au fur et à mesure, bien évidemment, sur les différents sports, la partie coach, etc. Donc voilà, globalement, toutes les fonctionnalités, c'est quand même pas mal pour une montre qui est vendue en ce moment dans les 150 €. Au niveau des caractéristiques, donc là je vous laisse voir un peu toutes les caractéristiques. Donc moi c'est la version black, sinon sachant qu'il y a une version avec cuir qui est aussi pas mal du tout. Donc là je vous mets en avant tous les éléments. Un point important c'est la partie Swolf ici. Donc c'est un élément alors pour la nage qui permet de voir si on nage bien, de ce que j'ai vu. Alors moi je nage de temps en temps, je verrai la fonctionnalité, ce qui permet de voir si on a un bon niveau de nage et c'est pas juste une performance de distance, mais c'est vraiment sur la qualité de votre nage. La batterie, donc ça dépend de la version, mais sur celle-là c'est une 215 mAh, donc c'est là où c'est une autonomie jusqu'à 14 jours, notamment parce qu'il y a
système d'exploitation TrueLight intégré donc de Huawei qui permet d'optimiser comparé aux montres avec Android Wear par exemple. L'écran de 1,2 pouces donc en AMOLED. Donc voilà globalement les petites caractéristiques de cette montre que vraiment je trouve très sympa et que je vous conseille. En plus en ce moment il y a une offre pour l'avoir moins cher sur le site d'Honor. Vous pouvez voir à 169 €. Donc c'est une bonne affaire pour la 46 mm. Là la montre est toujours en train donc de finir sa synchro. Là, si on retourne sur l'application, j'ai fini d'envoyer donc l'élément là qui est en train de se redémarrer. Donc là après il nous demande si on souhaite activer les notifications. Donc là on peut choisir vraiment tous les programmes sur lesquels on souhaite mettre les notifications. Par exemple si je veux une notification d'Instagram, de mes mails, etc. Je dis que je veux mettre les notifications et donc on fait comme ça. C'est quand même très simple. Après terminé. Seules les notifications seront mises. Hop. On autorise l'accès au contact parce que vu qu'on peut répondre aux appels, l'idée pour afficher le nom c'est l'autoriser. Au journal d'appel aussi. Voilà, là il nous explique comment bien positionner la montre à son poignet. Et voilà, donc la montre est installée. Donc là elle indique qu'elle n'est pas connectée parce que ici elle est en train de se mettre à jour. Donc après vite fait l'interface donc de Huawei Santé, Huawei Health, on voit tous les éléments. Ici c'est pas assez calories, donc tout est à 0 parce que mon ancienne montre, donc Garmin, utilisait son logiciel propriétaire Connect, donc il ne remontait pas d'ailleurs l'information, donc ce qui est un peu dommage. Donc là on voit tous ces éléments de sa montre. Donc là, quand elle sera connectée, voilà. Ici on pourra mettre les cadrans de sa montre et la musique. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir l'installation, et comme ça on pourra voir un peu plus en détail. Alors la mise à jour est faite. On peut voir ici donc notre interface qu'on va passer vite fait. Un swipe vers le bas, on se retrouve avec le menu rapide, ne pas déranger. Montrer l'heure, donc c'est le display. Trouver mon téléphone, on fait ça. Normalement ça permet donc de connecter, de faire sonner son téléphone ici. Mettre l'alarme, la partie configuration. C'est vraiment tous les éléments. Ici on peut ajouter des écouteurs, la partie affichage pour changer son cadran, écran de veille, etc. Tourner, affichage, la partie son. La partie force et vibration, ne pas déranger, paramétrage du bouton de bas, comme ça on peut choisir vraiment ce qui remonte, la partie système, on voit tous les éléments, éteindre, etc. Se déconnecter et réinitialiser. Donc là on voit notre cadran, la première watch face, sachant que un appui long permet de changer les watch face, donc il y en a plusieurs de préinstaller, notamment ce type là où s'affiche plusieurs heures ou plusieurs informations. Donc on peut changer comme on souhaite. Et certaines, comme ici d'ailleurs celle-là, sont paramétrables. Et donc comme ça on peut paramétrer, dire qu'est-ce qu'on affiche, l'heure et les éléments qu'on peut changer. C'est plutôt pas mal parce qu'on peut comme ça personnaliser un peu son cadran. Un swipe vers le haut permet d'afficher donc les notifications. Là, j'en ai pas, donc ça ne les affiche pas. Un swipe vers la droite permet d'afficher un récap un peu des différents éléments qu'on peut avoir, la marche, etc. Ici, le contrôle de la musique, la météo, la partie stress, et ici, la partie donc rythme cardiaque. Bon, rythme cardiaque là qui est pris sous ma main, je l'ai jamais mise, hein, donc c'est pour ça qu'on n'a rien. D'ailleurs, si on regarde tout à l'heure, ici, un appui ici permet d'afficher donc différents éléments, donc la partie notamment entraînement. Donc on voit les différents entraînements, sachant qu'on peut les paramétrer. Si on fait de la course intérieure, on peut donner des objectifs, des rappels, etc. Ces différents records, les statuts, son rythme cardiaque, qu'on a pu voir tout à l'heure, son historique d'activité, qu'on a pu voir aussi. La partie sommeil. Là, ça me donne un récap du nombre d'heures dormies par rapport à un objectif, sachant qu'on a plus des éléments sur l'application. Stress, donc là, ça me donne le niveau le plus haut et le plus bas. Des exercices respiratoires, donc là, c'est si on veut faire un peu de sorte de méditation, on peut se définir pendant combien de temps on veut faire un exercice respiratoire, par exemple 3 minutes. Et on lance son exercice respiratoire.
le journal d'appel, ses contacts, sachant qu'on peut avoir tous ses contacts, sa musique, un baromètre, une boussole intégrée. Là, il nous demande en soi de la bouger comme ça pour la calibrer. Là, ça m'a l'air plutôt cohérent ce qu'il affiche, qu'effectivement le suite est par là chez moi. Donc là, d'ailleurs, une notification, c'est plus une notification là, donc de Groupon qui apparaît. Donc on reçoit les notifications, la boussole, les notifications, météo. Donc là, la partie météo qu'on a pu voir tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a plus de détails. Il n'y a pas plus d'éléments, c'est juste la météo, effectivement. Dessus, un chronomètre, un minuteur, une alarme, lampe torche, fonctionnalité un peu classique mais qui est très pratique la nuit. Hein. Détecteur de téléphone, là, qui permet de le faire sonner. Voilà. Et les paramètres. Bah, globalement, hein, super montre, hein, je vais quand même vous la montrer un peu de près. Je la trouve très très jolie. Très joli design. Le bracelet bien fait. Hein, donc là c'est bien marqué que c'est un 22 mm. Agréable à porter. Vraiment très joli. Pas très lourde. Je le trouve plutôt sympa. Dans l'application, donc là je vous remonte l'application une fois la montre connectée. Donc là on voit un récap. Hein. Donc on est connecté. Il me reste 77% de batterie. Les différents éléments de sport là j'ai pas. Les cadrans. Voilà. S'il y a un cadran qui nous plaît, on le prend et on fait suivant pour l'ajouter. Mettez-moi ouais, hop, donc là c'est pour autoriser. Et après c'est là, on voit les watch face. On voit les différentes fonctionnalités, la Huawei True Sleep, rappel d'activité, suivi continu, les alarmes, la musique. Tout ça, vraiment toute la config se fait dans l'application. Donc l'application, on voit ici les différents éléments qu'on peut avoir dans l'application au sens large. Après, on peut mettre ces exercices, tout ce qu'on peut avoir, et la partie santé. Donc tout est connecté, tout va être intégré directement dans l'application Huawei Health, donc santé, qui permet d'avoir toutes les informations. On peut mettre toutes ces informations et on peut tout gérer directement dedans. Donc voilà pour cette partie un peu unboxing et première présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!